Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Je vais inviter Justin Géga du pôle commercial de TV Paint et Jérémy Néniche, responsable du développement de cette même structure, à venir nous rejoindre pour parler, alors non pas de 30 ans, mais voilà, c'est 35 maintenant. Eh bien déjà bonjour à tous, on est ravis d'être ici. Oui, donc comme le disait Véronique, oui, on est plus proche de nos 35 ans que de nos 30 ans. On va commencer par un rapide historique en fait, de TV Paint. TV Paint soufflera ses 35 bougies l'année prochaine, depuis la V1 qui est sortie sous Amiga à l'époque, en 1991 par Hervé Adam. 1991, c'est juste un an après la V1 de Photoshop, donc on est vraiment dans les logiciels pionniers du dessin par ordinateur. Et donc oui, le but de cette V1, c'était de reproduire de manière digitale les sensations du dessin sur papier. Voilà. Dès la V2, on va faire un petit switch, puisqu'on va intégrer une timeline, ce qui va nous propulser vers l'animation. Et ensuite, toutes nos features, telles que la table lumineuse, et on est en bitmap, c'est très important à savoir. Et ensuite, toutes nos features, telles que la table lumineuse, nous placent dans cette idée de continuité avec les outils traditionnels papier. Voilà. Par la suite, l'Amiga ayant fait son temps, TV Paint a quitté les terres de l'Amiga et a émigré vers Windows. Ça a permis d'améliorer notamment la gestion du son et de la vidéo, et ça s'est accompagné d'un changement de nom pour le logiciel qui est devenu Aura. Bon, ce changement de nom aura lui-même été temporaire, puisque après il a été renommé Mirage lorsqu'on est arrivé vers macOS. Et tout ça, ça a permis à chaque fois d'améliorer un peu plus le logiciel. Enfin, vers 2006, le logiciel a repris son nom d'origine pour sa version 8, donc il est redevenu TV Paint Animation, et ça a apporté des évolutions notables. On peut notamment citer la caméra multiplan, ou encore le sketch panel, ou Like Sheet. Tout ça, ça permet de grandement améliorer le travail des utilisateurs. Les versions suivantes ont sans arrêt poussé plus loin les fonctionnalités du logiciel. On peut notamment citer la fonction d'out of peg de la table lumineuse, ou, dans la langue de Molière canadien, la fonctionnalité hors des tenons. Et enfin, pendant sa version 9, TV Paint a décidé de partir à la conquête de Linux. Ce faisant, le logiciel était présent sur les 3 gros systèmes d'exploitation bureau existants. Et un même fichier pouvait bien sûr être ouvert sur les 3 versions. On va passer un peu sur la version 10 et pour présenter la version 11 qui était une grande version majeure, puisqu'en 2015 nous l'avons développée en partenariat avec les studios pour être au plus près de vos attentes. Une proximité avec nos utilisateurs qui nous est chère et qu'on a notamment avec notre support technique qui est gratuit. Et en fait, cette version 11, elle a cette idée donc, de continuité du traditionnel papier. On est encore une fois sur de l'animation bitmap, avec des sensations qui sont très proches et un moteur de brosse qui sont très proches de l'animation traditionnelle papier. Mais aussi, on a commencé un travail d'optimisation du travail de l'animation, avec l'intégration des guides, des transformations, des warps et de la bibliothèque d'images. Et on peut difficilement passer sur la V11 sans parler des calques de Color et Texture Generator, les calques CTG, et du Texturizer qui nous permettent en fait une colorisation semi-automatique de l'animation. Et c'est une feature qu'on a développée avec le créateur de LazyBrush, qui était un plugin pour TV Paint 10. Voilà. Donc ça nous permet, en fait, et c'est ce que vous voyez à l'écran, ça nous permet en fait de gribouiller dans les zones à coloriser. Et même si le trait n'est pas complètement fini, le logiciel va deviner, le logiciel va deviner où est censé se situer le trait, la finition du trait, par rapport au trait existant. Voilà. En 2018, nous avons reçu un Annie Award, un Bioworks Award pour cette feature. Mais trêve d'historique, puisque nous allons vous présenter donc 2 projets qui ont été soutenus par le CNC ces dernières années, à commencer par le TV Paint Converter. Le TV Paint Converter, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui est externe à TV Paint, il fonctionne indépendamment de celui-ci. Et devinez à quoi il sert. Attention, son nom n'est pas un indice. Si, il sert à convertir des fichiers. Alors,
Tout bêtement, il reprend ce que permet la fonction d'export de TVPaint, mais vous pouvez me demander c'est quoi l'intérêt. Eh bien, il y a 2 avantages à ça. Tout d'abord, c'est qu'il permet d'exporter des fichiers, plusieurs fichiers les uns à la suite des autres, avec les mêmes paramètres. Alors que dans TVPaint, on ne peut pas le faire sans script. On est obligé de passer par des scripts pour le faire. Avec le converteur, on peut lui donner tous les fichiers qu'on veut et il va tous les convertir les uns à la suite des autres. L'autre avantage, et c'est peut-être le plus important, c'est qu'il peut le faire sans bloquer TVPaint. Parce que si vous prenez l'export au sein même de TVPaint, eh bien, pendant que ça exporte, vous ne pouvez pas utiliser TVPaint puisqu'il mouline le temps de faire l'export vidéo. Le converteur permet aussi de faire l'inverse, donc de prendre une vidéo et de la transformer en projet TVPaint pour pouvoir ensuite l'ouvrir en TVPaint. L'import lui-même pouvant prendre un certain temps, donc ça ne bloque pas le logiciel pendant que vous le faites. Le converteur lui-même, il existe en 2 versions. Une version standalone, une version bureau, qui fonctionne sur votre PC, et celle-ci, elle est fournie avec TVPaint professionnel, et l'autre version, c'est une version client-serveur, où dans ce cas-là, le gros de la conversion est fait sur un serveur distant. Voilà. On va passer à ce que vous attendez certainement tous, TVPaint Animation 12. Après les 9 ans qu'ont duré la 9, nous avons sorti la version 12 l'année dernière. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, TVPaint pendant 25 ans, c'est inscrit dans la lignée de la fidélité au traditionnel papier. Mais pendant 25-30 ans. Mais les évolutions de ce secteur, que ce soit au niveau technique, économique ou au niveau de pipeline, et encore une fois, je tiens à souligner le travail de Kitsu aussi là-dessus, nous a poussé à aller un peu plus loin. Donc la V12, elle agit dans ce sens, dans la continuité de la V11, qui est d'embrasser la réalité technique et économique de nos milieux, et en 2 sens. Et la première, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est l'optimisation des outils existants. Alors, en petit préambule, du coup, nous, on a 2 versions du logiciel. On a la version standard et la version professionnelle. La version standard, elle sert surtout à faire de l'animline, et la version professionnelle, elle a tout le panel de nos features, du storyboard à la colorisation, etc. Voilà. Et without further ado, l'algorithme de transformation. Ça, c'est la première amélioration qu'on a apportée. Alors, TVPaint fonctionne en bitmap depuis ses débuts. Alors, c'est bien, ça permet une grande flexibilité au sein du moteur de brosse, mais ça a quand même quelques inconvénients, notamment quand on applique des transformations sur une image. Alors, par transformation, j'entends agrandissement ou rotation. Ça entraîne une perte de qualité, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche du dessin là actuellement, avec souvent un flou, et ça impose très très souvent de devoir redessiner le dessin pour qu'il soit correct, et donc une perte de temps. Pour la version 12, on a revu ces algorithmes, notamment tous les algorithmes d'anti-crénelage, et désormais ils entraînent beaucoup moins de pertes, et ça accélère donc déjà l'animation, puisqu'on n'a pas besoin de repasser sur les traits pour qu'ils soient corrects. Et ça servi aussi à une autre fonctionnalité, mais qu'on verra un peu plus tard. Voilà. Quel suspense. Ouais. Oui, on fait pas mal de ponts comme ça. À noter que on reste en bitmap et que du coup, si vous agrandissez les dessins comme énormément, on a quand même une perte de qualité, mais elle est bien moindre qu'avec les anciens algorithmes de transformation, avec les anciens algorithmes d'anti-aliasing. Un autre point qu'il nous fallait absolument réformer, c'était notre caméra. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà utilisé la caméra de TVPaint 11 ? Ouais, c'était pas pratique, hein. Ouais, non, elle était vraiment pas pratique. C'était un panneau en fait qui était détaché de la timeline et donc il fallait tout le temps faire un aller-retour entre le dessin, la timeline et le panneau de gestion de la caméra. C'était vraiment pas pratique. Du coup, pour TVPaint 12, on a réformé complètement les layers caméra. La caméra maintenant est un calque avec un système de clés et de courbes de vitesse pour une plus grande maniabilité de la caméra. Là, on peut gérer le zoom, la rotation et la position par des courbes séparées ou en simultané. On peut gérer les 3 en même temps pour plus d'efficacité. Et maintenant, les données de caméra sont aussi exportables en JSON vers After Effects. Voilà. Autre amélioration, alors dans la 11, il y avait déjà ce qu'on appelait les textures. Donc, au sein de TVPaint, ça s'appelle des papiers. J'espère que vous avez les vôtres d'ailleurs, on vérifiera. Voilà. Voilà. Mais dans la 12, on a ajouté une fonctionnalité en plus, donc vous pouvez désormais avoir 2 textures en simultané sur votre brosse pendant que vous dessinez. Alors, pour souci de pleine simplicité, c'est mieux si les 2 textures ont la même résolution et la même taille,
Mais même si elles n'ont pas la même taille, c'est pas grave, vous pouvez dessiner quand même avec, mais dans ce cas-là, il y en a une qui sera dégradée par rapport à l'autre. Les textures, quant à elles, vous pouvez soit utiliser celles intégrées au sein de TiviPaint, bon, elles sont un peu limitées, donc heureusement, vous pouvez créer les vôtres, soit avec les brosses personnalisées, soit avec une image qui traîne sur votre PC, ou avec une image que vous auriez importée au sein de la bibliothèque d'images du logiciel lui-même. Et c'est très important pour nous d'améliorer encore et encore le moteur de brosse parce que c'est une de nos features les plus plébiscitées. On a aussi revu tout ce qui était gestion des licences. Vous vous rappelez de la clé USB qu'on avait à l'époque? Eh bien, aujourd'hui, le Covid nous a fait complètement revoir ce système de gestion des licences. Le dongle, il était très très peu pratique. Et donc, nous avons opté pour une solution sans dongle, une solution dématérialisée, via notre partenaire Weeboo et sa solution CodeMeter. La gestion est possible via l'IDE TiviPaint. En fait, la licence est adossée à votre compte TiviPaint, ce qui vous permet, en tant qu'administrateur de ce compte, de désactiver les licences à distance. Voilà. Il y a la possibilité de gérer donc, vos licences en réseau. Vous activez toutes les licences sur un ordinateur serveur et les ordinateurs clients viennent piocher, enfin qui sont connectés à ce réseau, viennent piocher dans le pool à l'ouverture, dans le pool de licences à l'ouverture du logiciel. Et quand ils quittent le logiciel, la licence revient dans le pool de licences. Les licences ne sont pas conditionnées online, c'est-à-dire qu'elles peuvent être, qu'elles restent actives, elles ne sont pas cloud-based, donc elles restent actives même si l'utilisateur est offline. Et du coup, on va passer à la deuxième partie, parce que nous avons amélioré effectivement des outils existants, mais nous avons aussi des nouveaux outils d'optimisation de votre workflow, à commencer par... Le rigging bitmap. Alors le rigging, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler, on l'a assez vu ici, mais je vais le faire quand même parce que j'en ai envie. Alors le rigging, ça consiste juste à pouvoir animer un personnage en le considérant comme une marionnette. Donc là, dans le cas présent, on a le raton laveur, et on voit qu'on a dessiné sur lui un squelette, et c'est ce squelette qu'on anime. Alors c'est pas quelque chose qu'on voit souvent en bitmap, mais on a décidé de s'attaquer à ce problème-là, et ça représentait un certain défi, en effet, notamment parce que, vu qu'on applique des transformations sur différentes images, eh bien, il fallait un moyen de faire en sorte que ces transformations ne soient pas trop destructives. Ça tombe bien, on a justement quelques algorithmes qui permettent d'éviter ça, comme par hasard. Et le rigging, ensuite bon, pour ceux qui vont s'en servir en TiviPaint, rassurez-vous, des tutos sont en approche sur notre chaîne YouTube, bientôt. Et pour faire simple, comment ça marche? Eh bien, vous créez plusieurs calques, chacun avec un élément de votre personnage, donc un calque pour la tête, un pour le bras, un pour la jambe, etc. Et sur chacun d'eux, vous pouvez mettre autant de poses que vous voulez. Donc par exemple, pour la tête, une avec les yeux ouverts, une avec les yeux fermés, ou une main fermée, une main ouverte, et ainsi de suite. Vous importez tous ces calques dans la bibliothèque d'images, ça vous fait un seul gros dossier dans la bibliothèque, et à partir de celui-ci, vous pourrez obtenir un calque qu'on appelle Puppet, donc un calque rigging. Seulement, pour ça, il nous fallait aussi modifier autre chose, c'est les liens qui sont entre les calques. Et donc, ça nous a demandé de développer une autre fonctionnalité très demandée, qu'on va voir juste après, car il faut pouvoir garder une sorte de hiérarchie entre les calques, et on va voir justement ce que c'est. Voilà. Oui, bon, là, le suspense est quand même limité, puisqu'il s'agit donc des dossiers de calque qui nous permettent effectivement le rigging, mais aussi le rangement des calques. En fait, le rangement des calques dans TiviPaint, jusque-là, il était surtout lié au groupe de couleurs, les petits labels que vous voyez là, à gauche des layers, les petites étiquettes. C'était assez intuitif, assez pratique, mais ça ne remplaçait pas un système par dossier. Et ça, beaucoup d'entre vous nous l'ont dit. C'est quelque chose sur lequel on a dû travailler parce que effectivement, c'était très très demandé. Et au-delà du rigging, ça permet aussi de hiérarchiser les calques par personnage. Les calques de personnages, donc les calques de line, les calques de colo, les calques de shadow, etc. Par personnage, et donc de manier l'architecture des calques beaucoup plus facilement, notamment dans la gestion des OLUL. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je... Et je remercie énormément notre équipe de développement pour avoir mis ça en place. Voilà. Autre nouveauté qui peut paraître un peu ridicule en 2025, c'est l'interface modulaire. Donc c'est juste pouvoir sortir les différents panneaux de l'interface principale. C'est quelque chose qui est très commun dans le logiciel de nos jours, et TiviPaint, on a tardé à le faire. Et la raison pour laquelle on a tardé, c'est parce que
Ben, le code, il est aussi vieux que le logiciel, donc il est difficile à maintenir et à faire évoluer. Quelques développeurs ont eu des sueurs froides et sont partis en dépression suite à ça d'ailleurs. Alors, mais sur l'intérêt de l'interface modulaire, pour être un peu plus sérieux, c'était très demandé depuis un certain temps et il fallait qu'on le fasse, ne serait-ce que parce que certaines tablettes utilisées en production, comme la Cintiq 13, sont relativement petites et ne permettent pas d'avoir beaucoup de panneaux d'afficher en même temps. Donc avec l'interface modulaire, vous pouvez garder sur votre tablette uniquement par exemple la zone de dessin et le panneau de sélection des couleurs et mettre tout le reste sur l'écran de votre PC et vous n'avez pas besoin de sans arrêt fermer les panneaux ou les rouvrir pour accéder aux fonctionnalités qui sont dedans. Et on ne va pas s'arrêter là, on a d'autres fonctionnalités prévues pour notre prochaine release intermédiaire, pas majeure, intermédiaire, qui s'appellera la 12.1 et qui est prévue au premier semestre 2026. Il y aura notamment une refonte de ce qu'on appelle la timesheet. Vous voyez ce que c'est qu'une timesheet ? Une timesheet, c'est surtout utilisé au Japon et ça vous permet en fait de gérer, de faire un micromanagement layer par layer de quel dessin a été fait, quel dessin n'a pas été fait, etc. Mais c'est surtout utilisé au Japon, en Europe on ne l'utilise pas trop. Mais en tout cas, ça permet d'amorcer un autre travail qui, celui-ci va va certainement beaucoup plus vous intéresser, qui est un travail sur l'indexation d'images pour simplifier la réutilisation dans TV Paint. C'est quelque chose qui nous est énormément demandé et sur lequel on est en train de travailler. Ça va optimiser grandement le travail d'animation et de storyboard. Autre chose qui est assez attendue par certains, je suppose que certains d'entre vous connaissent le SDK TV Paint. Il est relativement ancien, dirons-nous. Et bien, une mise à jour est en approche, rassurez-vous. La documentation a été revue et il a été modernisé. Une autre nouvelle, cette fois-ci, qui est un peu plus dramatique, c'est presque un deuil. Vous connaissez George, notre langage de script? Alors, bien sûr, on le connaît, George, il est doux, hein, mais bon, on peut le reconnaître, il est plus vraiment très frais et n'a jamais été réellement pratique. C'est la raison pour laquelle, bientôt, il sera mangé par un Python. Ouais, mais on va pas lui donner à manger au Python tout de suite, on aura une transition de quelques années, donc en fait, durant de la sortie du scripting Python jusqu'à la fin de la 12, où en fait ce sera une période d'adaptation pour vous permettre à vous tous d'adapter vos scripts George vers Python. Et en fait, on peut vous accompagner, donc comme on l'a dit, on essaie d'être le plus proche possible de nos utilisateurs. On peut vous accompagner dans la transition avec notre équipe de support technique, évidemment dans la limite de nos capacités. Voilà, et autre chose qu'on prévoit, alors c'est un travail au long cours que vous ne verrez pas forcément, c'est tout simplement la modernisation du code, parce que comme on l'a dit, le code est assez vieux, et plutôt que tout cramer pour repartir sur des bases saines, on a décidé de mettre à jour les modules existants un par un. Donc ça prendra du temps et ça se fera pendant toute la durée de vie de la version 12. Et l'une de ces premières avancées que vous pourrez voir dans le logiciel, ça concerne la bibliothèque d'images, qui est désormais exportable et importable avec des fichiers TVPL. Et vous avez beaucoup de besoins parce que vous êtes très nombreux. On a, nos utilisateurs viennent de plus de 70 pays, ce sont des studios, ce sont des écoles, ce sont des freelances, ce sont des étudiants. TV Paint fait aussi bien du storyboard que de l'animation de personnages, que de l'animation de FX. Elle est utilisée par des studios prestigieux tels que le studio à Cachette, Fortiche, Folimage, Wit Studio. Sa proximité avec l'animation traditionnelle papier en fait un très bon outil de transition de l'animation papier au numérique, et c'est pour ça qu'il est aussi plébiscité par des écoles comme Gobelin, comme CalArts, comme l'Animation Workshop, comme National Film and Television School en Angleterre. Et on a quand même beaucoup de projets faits sous TV Paint, comme par exemple ces dernières années les séquences 2D de The Inventor de Jim Capobianco et Pierre-Luc Grangeon chez Foliascope. For Souls of Coyote d'Aaron Goder est produit par Cinnamon Entertainment en Hongrie. Un peu plus loin dans le temps, Song of the Sea, et un peu plus récemment Focus chez Cartoon Saloon en Irlande. Arco, le cristal du long métrage réalisé par Hugo Bienvenu au studio Remembers et produit par Mountain. On a aussi des séries telles que Mère Anonyme d'Hélène Frieren chez Folimage. Samuel, la grande réussite d'Arte d'Émilie Tronche par Les Valseurs, et aussi
Le Collège Noir, du Ismail Hassan, dont la saison 2 a été annoncée il y a quelques semaines, produit par le studio à Cachette, et cette série fera l'objet d'un secret de fabrication au carrefour du cinéma d'animation au Forum des Images à Paris, jeudi 27 novembre à 18h, et nous y serons. On fait aussi évidemment beaucoup de courts-métrages comme A Bear Named Wojtek du studio Illuminated, Maman pleut des cordes du Godefroy Compré chez l'Idec Film, et un animateur qui nous est très cher, qui apprécie énormément le logiciel et qui a fait une démo d'ailleurs à Annecy sur notre logiciel cette année, qui est Aaron Blaise et son court-métrage Snowbear. Nous sommes très fiers de vous présenter cette nouvelle version devant vous et nous avons très hâte de voir ce que vous allez faire avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous deux. On a le temps pour une ou deux questions. Enfin, en tout cas, on va le prendre, parce que de toute façon, au point où on en est, de dépassement de notre horaire. Donc, une ou deux questions pour Jérémy et Justin. Mais vous ne sentez pas obligé. Hein. Bonjour. Si, j'y tiens. Regarde. Bonjour. Bonjour, Julie du studio Wiz. J'avais une question. La migration de Georges vers Python, est-ce que vous avez à peu près estimé le temps que ça représenterait pour les studios de l'intégrer ? Alors, du coup, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de vos retours, qu'on est très très demandeur de retours. C'est aussi pour ça que, c'est aussi une des raisons pour lesquelles notre support technique est gratuit. C'est pour qu'on ait un maximum de retours de votre part et que du coup, on n'ait pas des délais qui soient trop courts ou trop longs et qu'on ait un temps d'adaptation qui soit juste pour vous. Donc, effectivement, on est tout à fait ouvert à la discussion là-dessus. Okay. Voilà. Et j'avais une autre question. Quoi ? Et quand est-ce que ça arrive ? Surprise. Non. Alors, Python, il arrivera pas avec la prochaine version, mais celle d'après. Okay. Donc la 13, 12.2. hein. La 12.2. Ouais. Ok. Qui sortira, je pense, fin d'année 2026, début 2027. Et j'ai une dernière question, parce que là, du coup, on a les présentations, mais nous, si on veut retraduire au lead d'anime dans nos studios et tout ça, où est-ce qu'on peut retrouver les nouvelles features, la présentation des... Est-ce que vous allez préparer des tutoriaux, ce genre de choses ? On est en train, on a un animateur in-house qui s'appelle Léo, qui fait des tutoriels de manière très régulière. Sur les nouvelles features, il y a une vidéo de présentation assez globale qui est disponible sur notre chaîne YouTube. On a une documentation qui est aussi assez exhaustive sur ces features-là. Donc, oui, on a notre site web, on a notre chaîne YouTube, et puis on fait des formations aussi. Ok, ça, je savais pas, c'est intéressant. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Oui, bonjour, Adrien Bonjour. Fermont, Studio Wiz. Petite question concernant le regroupement par dossier pour les layers. Ouais. Est-ce qu'il s'exporte en tant que dossier en Photoshop ? Bonne question. Ça, je ne sais pas. Ça, je crois pas. Ouais, Je suis pas sûr. On pourra te répondre. Parce que j'anticipe pour notre pipe, c'est pour ça. Bien sûr. Je comprends tout à fait. Merci beaucoup. Et Pour la merci pour ces artistes. V12.3, on va encore vous remercier. Vous êtes avec nous quelques temps encore, vous êtes là ce soir, on vous recroise. Oui. Donc voilà, vous pourrez leur poser d'autres questions si vous le souhaitez. Merci encore à tous les deux. Merci.